À la une des journaux cette semaine, le retour de Hama Amadou et son incarcération à la prison civile de Filingué. La roue de l'histoire note ainsi à sa une qu'après 3 ans d'absence, le chef de file de l'opposition politique nigérienne Hama Amadou, qui a quitté le Niger pour des raisons sanitaires alors qu'il était incarcéré à la prison civile de Filingué, est finalement rentré au Bercail le jeudi 14 novembre 2019 sans tambour ni trompette. Plusieurs fois annoncé par ses plus farouches partisans mais jamais concrétisé, ce retour intervient dans un contexte politique où la classe politique nigérienne, sous la houlette du Premier ministre, chef du gouvernement, président du CNDP, a dressé les contours d'un dialogue politique inclusif en prélude aux élections générales de 2020-2021, rapporte toujours le confrère, pour qui ce combat intervient aussi dans un contexte où Hama Amadou a perdu sa mère en octobre dernier et où ses immenses espoirs dans l'affaire dite des bébés importés se sont écroulés à la suite de la décision de la CEDEAO. Soumis à une forte pression de ses militants, épuisés par un exil de plus de 3 ans, désespérés de multiples recours opérés dans l'affaire, Hama Amadou n'avait plus de choix que de rentrer et purger sa peine. Le courrier ajoute à ce sujet que, comme pour dire juger plutôt nos actes, le chef de file de l'opposition et ses partisans évitent soigneusement toute déclaration publique, fuyant pratiquement les journalistes qui essaient de leur tirer les verres du nez. Mais leurs faits parlent, martèle le confrère de façon si bruyante qu'on se demande s'ils ont réellement besoin de claquer la langue. Et dans ce silence bruyant qui entoure le retour au pays du président du Modern Faloumana Africa, on décèle non seulement une certaine sérénité dans les rangs de ses partisans, mais également de l'efficacité dans les actes posés, si bien que selon le confrère, la thèse du hasard semble invraisemblable. Tant par la chronologie des faits que par l'ambiance plutôt calée aux retrouvailles qu'au deuil, l'orchestration suivie est incontestablement le fruit de la méthode et non du hasard, écrit le courrier qui rajoute qu'une semaine après son retour au pays et 112 heures après son incarcération volontaire à la maison d'arrêt de Filingué, le journal a enquêté et a percé les secrets qui ont entouré les deux événements majeurs. Le monde aujourd'hui lui pense de ce retour de Hama Amadou au pays et le dialogue politique que le président Issoufou Mahamadou est désormais au pied du mur car tous les regards au stade actuel des choses sont tournés vers le président de la République Issoufou Mahamadou. Il doit, dit-on, peser de son poids et de son pouvoir afin que le dialogue politique soit couronné de succès. Peut-il en être ainsi alors que le principal concerné est en prison, s'interroge le journal, pour qui les observateurs avisés estiment que le président Issoufou, ayant donné la preuve du nouvel esprit à travers cet appel téléphonique, ne peut logiquement que continuer dans la même lancée en prononçant une amnistie du chef de file de l'opposition. Ainsi, dans ces colonnes, le confrère pense qu'en allant de lui-même à Filingué, Hama Amadou interpelle sans doute la conscience et la responsabilité du président Issoufou Mahamadou, qui est désormais au pied du mur face à une responsabilité politique et gouvernementale qu'il ne saurait récuser. Puis l'événement lui parle dans ses titres de l'avenir politique de Hama Amadou, au-delà de la grâce présidentielle, l'amnistie. Selon le journal, la grâce présidentielle, c'est une prérogative constitutionnelle qui relève exclusivement du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Et selon les dispositions de l'article 72 de la Constitution du 25 novembre 2010, le président de la République a le droit de grâce. Cette grâce ne peut être accordée dans les cas de crimes imprescriptibles. Dans tous les cas, apprend-on des praticiens du droit, la grâce présidentielle ne peut effacer la peine infligée à une personne, encore moins la rétablir dans ses droits civils et politiques. Et dans le cas d'espèce, à considérer même que le président de la République, à la demande de l'intéressé, accepte de lui accorder sa grâce, cela ne change rien dans la situation politique de Hama Amadou, car l'infraction demeurera toujours et son casier judiciaire chargé. Le journal conclut donc qu'à l'État, la carrière politique de Hama Amadou est définitivement enterré car déchu de ses droits politiques. Ainsi, le Canard déchaîné, lui, écrit dans ses titres que les élections 2021 sont une équation à plusieurs inconnus pour Hama Amadou. Les élections de 2021 se préparent activement dans certains quartiers généraux des partis politiques, avec cependant de grandes inconnues pour le Modern Faloumana et son candidat annoncé depuis belle lurette, à savoir Hama Amadou. Va-t-il déposer sa candidature à l'élection présidentielle?
Si la réponse est non, va-t-il favoriser une candidature au sein de sa formation politique ou donner des consignes pour un candidat de l'opposition? Son nom va-t-il figurer sur la liste des candidats à la députation au niveau de la région de Niamey? Ce sont là, selon le confrère, les trois questions que se posent non seulement les militants du Modern Foi Lumana, mais également les observateurs de la scène politique nationale. Mais le Monde d'aujourd'hui, lui, écrit dans ses colonnes que ces dernières années, les Nigériens n'ont pas connu un événement qui a autant réuni leurs acteurs politiques que ce retour de Hama Amadou. L'occasion est donc là pour le confrère. Il suffit que les uns et les autres sachent bien la saisir pour arriver à une entente dont le Niger a plus que besoin face aux multiples défis naturels, sécuritaires et même économiques auxquels il fait face. Et c'est sous le titre « Le retour au pays de Hama Amadou », une belle occasion pour réussir le dialogue politique. Puis les confrères se sont également intéressés cette semaine au recensement biométrique des agents de l'État. La roue de l'histoire rapporte ainsi dans sa parution que le chargé du programme du PCDS fait le point. Lancé officiellement le 19 juin dernier par le ministre délégué au budget, l'opération d'enrôlement biométrique des agents de l'État qui a débuté le 28 octobre 2019 se poursuit sans difficulté majeure. L'annonce a été faite selon le confrère le samedi 16 novembre 2019 à l'occasion d'une conférence de presse animée par le chargé de programme du projet du secteur public pour la prestation de services PCDS. Le journal explique que les 3 premières semaines ont permis d'enrôler 8000 personnes, bien que ce chiffre est en deçà de la projection faite à la date du 16 novembre. Mais l'espoir d'enrôler le maximum des bénéficiaires de l'argent de l'État d'ici la fin de l'opération au mois de mars 2020 est permis. Le républicain, lui, s'est intéressé au 30e anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants CDE. Il écrit dans ses titres que le gouvernement est engagé à rendre effectifs les droits de l'enfance. Le 30e anniversaire de la Convention sur les droits de l'enfant a eu lieu le mercredi 20 novembre 2019. Mais en prélude à la célébration de cet anniversaire, le Premier ministre Brigitte Raffini a accordé une audience à la représentante résidente de l'UNICEF au Niger, Madame Félicité Tibindat, accompagnée de 6 enfants. Le journal nous explique que les 6 enfants étaient, selon le confrère, à cette occasion des journalistes porteurs d'une série de questions auxquelles ils attendaient des réponses du chef du gouvernement. L'audience a eu lieu, selon le confrère, en présence de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Et pour finir, parlons de sport, pour revenir sur les échecs successifs du MENA pour les éliminatoires CAN 2021. Le nouveau républicain écrit en gros que le ministre Kassou Mokhtar doit démissionner. Après sa défaite 0-1 le samedi 16 novembre 2019 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, le MENA du Niger s'est incliné le mardi 19 novembre 2019 sur ses propres installations face au Baréa de Madagascar sur un score fleuve de 2-6. D'échec à échec, depuis sa nomination, l'entraîneur Jean-Guy Wallem enfonce le Niger dans le cercle des pays improductifs en matière de progrès footballistique, écrit le confrère pour qui, depuis les années 60, le MENA n'a jamais autant été rabaissé que ces dernières semaines fâcheuses. Ce sont là les plus grandes défaites inimaginables de l'histoire du football nigérien. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.